vas dormir avec moi ce soir? Moi, Yuto Shinase, j'ai une demi-sœur qui a 1 an de moins que moi. Moi, je peux pas dormir sans toi. C'était à l'époque où ma sœur Mina Shinose était encore très mignonne. Quelques années plus tard, de nos jours... Hé, espèce de déchet! Je peux pas dormir en sachant que tu es dans la chambre d'à côté. Ça, c'est plutôt méchant. Tais-toi! Va te promener ou quelque chose. Et ne reviens pas de sitôt. Elle me déteste vraiment. Elle a empiré récemment aussi. Je marchais le long de la route la nuit et j'essayais de me remémorer mes souvenirs. Ne lave pas mes sous-vêtements avec ceux de mon stupide frère. Que se passe-t-il si je me... si lui il s'excite? Je me demande si c'est juste parce qu'elle a cet âge-là. Pourtant, elle s'entend si bien avec papa. Elle a commencé à se comporter bizarrement quand elle est rentrée au collège. Et ne me parle pas à l'école, espèce d'idiot de frère. Je veux pas que quelqu'un sache que nous sommes frères et sœurs. Si tu me traites comme ta sœur devant quelqu'un, je vais te jeter à la poubelle là où elle est ta place. Peut-être qu'elle ne m'aime toujours pas du tout. Je me suis remémoré et j'en suis arrivé à cette réalisation. Cependant, à moins que nos parents ne divorcent, nous serons toujours frères et sœurs. J'aimerais que nous puissions mieux nous entendre. Rien qu'un petit peu. Je suis rentré. Tu dors? Pourquoi est-ce que t'es rentré si vite? Tu ne comprends pas ce que ça signifie de traîner dehors parce que t'es trop stupide, hein? Et si tu sortais un peu plus longtemps? J'étais dehors pendant environ 2 heures. Hein? Ça fait déjà 2 heures. Oh, j'étais trop concentrée. Qu'est-ce que tu fais d'ailleurs? Il est si tard. Je peux ouvrir la porte au moins? La seconde où tu ouvres cette porte, c'est la seconde où nous sommes plus frères et sœurs. Je réalisais pas que c'était aussi grave. J'ai pas pu dormir du tout. Je me demande ce qu'elle faisait. Elle essaie de me chasser de ma chambre de temps en temps. Elle n'était pas du tout comme ça avant. Ça me manque quand elle était gentille. Nous jouions souvent ensemble dans ce parc. Yo Yuto, quoi de neuf? Attends, pourquoi est-ce que tu regardes le coucher de soleil comme ça? Oh, salut Aki. Elle s'appelle Aki Yokomiya. En gros, nous sommes amis d'enfance. Tu venais toujours ici quand t'étais contrarié. T'avais l'air contrarié en classe aussi. Qu'est-ce qui s'est passé à la maison? Tu me comprends toujours aussi vite, hein. Ton ami d'enfance? Alors, c'est à propos de Mina? Bingo. Je vois. Tu as dû te faire rejeter par elle ou quelque chose comme ça, non? Tu veux que je te séduise? Mauvaise réponse. T'es vraiment trop amoureux de ta sœur. Vous êtes tous les deux si maladroits l'un avec l'autre. C'est amusant à regarder. Aki s'inquiète de voir que ma relation avec Mina se détériore. Bah, je veux dire, t'as pas à t'inquiéter pour Mina, je pense. Je vais m'inquiéter. Peu importe combien elle me déteste, c'est ma chère sœur. Je sais juste pas pourquoi elle me déteste. C'est pour ça que je suis contrarié. Je dis que tu n'avais pas à t'inquiéter. Elle te détestera pas. Mais tu réalises que l'un de nous doit essayer de comprendre les choses, sinon ça va juste empirer. Et si tu faisais quelque chose? Du genre, ce serait plus amusant comme ça, non? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ah, rien. Bah, bon, je suppose que oui. Je ferai ce que je peux. Fais ça. Je t'aiderai si tu veux. N'hésite pas à me demander de l'aide. Je suis parti du parc après avoir reçu des conseils d'Aki. Je pense que je vais travailler dur pour arranger les choses avec Mina à partir d'aujourd'hui. Hé, stupide frère, peux-tu repartir? Ta présence m'empêche de dormir paisiblement. Tu peux simplement sortir pendant que je m'endors. Bah, si c'est ce que tu veux, d'accord. Bon garçon. Je t'appellerai moins stupide frère dorénavant. Bon, il est temps de partir. Je ne vais nulle part, je fais juste semblant. Je vais revenir et voir ce qui se passe. Je suis sûr qu'il y a une raison pour laquelle elle veut me chasser. Je suis à la maison dans 1 minute. Je suis retourné dans ma chambre et j'allais vérifier Mina après être revenu dans ma chambre. Mais ensuite... Quoi? Espèce de frère stupide! T'es rentré trop tard! J'ai oublié quelque chose. Pourquoi est-ce que t'es dans ma chambre? C'est ma chemise, ça, non? Celle que je portais il y a à peine 2 secondes. C'est un test de reniflement. Je veux m'assurer que tu n'essaies pas d'attraper une femme stupide qui met un bon parfum ou quelque chose du genre. Je comprends pas, là. C'est bon! T'es stupide, alors n'essaie pas de comprendre, espèce d'idiot complet! T'es coriace. Bon, est-ce que je peux récupérer ma chemise, s'il te plaît? Va chercher ce que t'as oublié et va te promener.
Si je pars maintenant, ce sera exactement ce qu'elle veut. Tu veux te promener avec moi? La lune est jolie ce soir. Quoi? Qu'est-ce que t'en dis? Je dirais pas! Non! Ça pas bizarre, espèce de malentendu ambulant! Alors je vais abandonner cette fois-ci. Oh, d'accord. Tu vas te coucher après avoir vérifié si tu sens bon. Bonne nuit, Mina. Tais-toi, va-t'en, stupide frère! Ouais. Bonne nuit. Je suis en train d'essayer différentes méthodes pour m'entendre avec elle, mais ça n'a tout simplement pas marché. J'ai dit bonjour, mais elle m'a encore ignoré. Elle est plutôt têtue aussi! Tu veux traîner avec moi alors? Je suis sûre que tu dois être fatigué d'être rejeté tout le temps. Bon, je suis probablement libre après les cours aujourd'hui, donc d'accord. Super! Tu dois t'assurer de réévaluer ta relation avec ton ami d'enfance de temps en temps, tu sais. Et on pourrait voir quelque chose d'intéressant arriver. Ou peut-être pas. Elle prépare encore quelque chose. Nous nous sommes dirigés vers le centre commercial local après les cours, mais... Hé! T'es un peu trop proche. Tu trouves pas, Aki? Je pense que tu te fais des idées. Ah, c'est Baskin Robbins! Je veux manger de la glace en hiver. Essayons différentes saveurs et goûtons celle de l'autre. Je te donnerai même à manger d'un ami d'enfance à un autre, tu vois. Peut-être un peu de glace. Je veux dire... Ah, mon frère! Bah, je taquais. Que fais-tu en ce moment? C'est quoi ton but? Je vais t'exécuter en vertu de la loi des sœurs possessives! Je ressens quelque chose de mauvais. Hein, Mina? Hein? Et pourquoi tu cours? Attends, Aki, je vais la chercher. Ah ouais, vas-y. Je savais que ce serait intéressant. Non, enfin, t'aurais dû dire quelque chose si t'étais là. Mais je peux pas faire ça, t'es en rendez-vous! Quoi? C'est juste une amie d'enfance? C'est pas comme ça. Je pense pas qu'elle soit comme ça non plus d'ailleurs. Si un garçon et une fille sont ensemble après les cours, c'est un rendez-vous, espèce de frère stupide! Eh, calme-toi et écoute-moi. Je vais pas croire tes excuses! Tes stupides excuses! Je sais que tu as parlé au parc aussi. Hein? Attends, comment tu sais ça? Que nous traînions ensemble parfois? Parce que je t'ai observé. Ouais, je t'ai observé tout en restant caché. Je voulais savoir si tu faisais avec les autres filles et je t'ai surveillé. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que je t'aime, idiot! Quoi? J'avais pas du tout l'impression que tu m'aimais pendant tout ce temps. Ne parle pas avec cette voix grave. Je t'aime tellement que je pense que je vais perdre la tête rien qu'en t'en parlant. Je dois survivre en le repoussant. Apparemment, je menais une guerre psychologique sans même le savoir. Je rentre chez moi. Je te l'ai dit seulement parce que toutes mes émotions refoulées ont débordé. Tu peux oublier ça, d'accord? Hein? Non, attends, comment suis-je censé oublier ça? Merci de m'avoir dit ce que tu ressens. Je suis heureux de savoir que tu ne me détestes pas. Je suis un peu surpris, mais je veux parler de tes sentiments. Quoi? Ah non, ne dis pas ça sans y réfléchir. T'es mon frère. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, je pense pas qu'on devrait simplement sortir. Alors, que dirais-tu d'un rendez-vous? Quoi? C'est ainsi que nous avons enfin fait notre premier pas vers la réconciliation. Pourquoi ne rentres-tu pas? Après que Mina m'a demandé de sortir avec elle, je suis rentré chez moi et elle m'a invité dans sa chambre. T'es sûr? Je t'ai dit que je t'aimais, donc j'ai rien à cacher. Il y avait des photos de moi collées au mur. Certains objets personnels que je pensais avoir perdus étaient là aussi. J'étais ta harceleuse, donc j'avais besoin de sentir ton odeur pour m'endormir. Tu vois, je peux déjà dire que tu veux t'enfuir. Enfin, je veux dire, je suis surpris, mais t'es ma sœur, donc je peux pas simplement partir. Non, ne me traite pas comme une sœur. Mais je suis heureuse. Merci, je t'aime. Elle serrait un oreiller avec une photo de moi dessus. Alors je peux te sentir sans avoir à te chasser de la maison ou prendre tes affaires. Bah bien sûr. Enfin, si tu veux me sentir... Alors, peux-tu rester au lit avec moi jusqu'à ce que je m'endorme? Le fait qu'elle le disait comme si elle était timide la faisait paraître jeune à nouveau. J'étais timide. Je peux pas faire ça. Désolé, c'est pas possible. Dis juste oui à tout à ce stade. Désolé, même si je dors avec toi ou que je sors avec toi,
je veux m'assurer que nous faisons les choses dans l'ordre. Ah ben c'est pour ça que tu m'as invité à sortir? Oui, c'est samedi demain, sortons quelque part. Oh, c'est trop soudain. Je dois trouver des vêtements à porter pour notre rendez-vous. Je dois aussi m'occuper de ma peau et... Alors tu veux annuler? On va le faire quand même. Elle m'a chassé de sa chambre parce qu'elle a dit qu'elle devait se préparer pour demain. Je pensais qu'elle me détestait, mais maintenant, nous allons avoir un rendez-vous. Je dois faire en sorte que notre rendez-vous soit réussi demain. Je veux me rapprocher d'elle à nouveau. Alors, j'ai contacté quelqu'un en particulier. Le lendemain, nous sommes sortis en ville sans aucun plan en particulier. Ouais, c'est comme un rêve. Tu m'acceptes et tu m'emmènes à un rendez-vous. Merci beaucoup. C'est pas un rêve. Et merci à toi d'être venu. C'était une invitation soudaine, mais tu t'es habillée pour être si mignonne. Mignonne? Ne dis pas des choses comme ça, espèce de pervers! Hein? Je pensais vraiment que t'étais mignonne. Mon téléphone a sonné. Hier soir, j'ai demandé à Aki quoi faire pour notre rendez-vous. Ça doit être elle. Est-ce que le rendez-vous a déjà commencé? T'es déjà en rendez-vous après être réconcilié avec elle, hein? Fais-moi savoir si je peux t'aider pour ton rendez-vous. Je te donnerai des conseils. Elle me soutient, hein. Il sourit comme s'il se sentait en sécurité. Puis, nous avons profité de notre premier rendez-vous. Lequel de ceux-ci me va bien? Est-ce que je peux prendre une photo? Je n'avais jamais été entouré d'une fille auparavant, donc les conseils de mon ami d'enfance étaient vraiment utiles. Je pense que ce serait joli avec celui de gauche. Je suppose celui de gauche? D'accord, alors je vais choisir celui de gauche. Quelque chose semble étrange. Ensuite, nous sommes allés dans différents petits magasins et d'autres boutiques de snacks populaires avant que l'après-midi ne soit déjà là. Est-ce que c'était amusant aujourd'hui? Un bon rendez-vous? Je l'ai emmené dans un café chic que Aki m'avait recommandé et nous avons fait une pause. Oui, c'était amusant. C'est comme si je ne sortais pas avec mon idiot de frère. Hein? Tu pensais que je remarquerais pas, hein? Tu envoies des messages à Aki, c'est ça? Désolé, je lui demandais des conseils pour m'assurer que le rendez-vous se passe bien. Pourquoi tu t'excuses? Je suis pas en colère contre toi? On dirait que tu l'es pourtant. Je le suis pas. J'étais juste jalouse que tu sois connectée avec elle même pendant notre rendez-vous. Je voulais que ce soit juste nous. Même si tu n'es pas douée pour les rendez-vous. Je la préfère de toute façon, c'est pas grave. Tu lui envoies des messages pendant que je ne me remarquerai pas pendant notre rendez-vous. Non, mais c'est juste que je voulais que tu t'amuses. Désolée. Je sais que c'est la fin de notre rendez-vous, mais je devais tout gâcher. Je rentre chez moi. Attends, Mina! Mina a laissé son argent et est rentrée chez elle. J'étais profondément rempli de regrets. J'ai dû penser qu'elle était encore trop compliquée et une source d'ennui. Elle m'aimait en tant que femme, et elle a dû être vraiment bouleversée par ce que j'ai fait. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé? Non, c'était horrible. Si jamais il y a une prochaine fois, je peux pas la considérer comme une sœur. Je dois la traiter comme une fille qui s'intéresse à moi. Mais cette décision n'a pas eu d'importance. Dégage de mon chemin, espèce de frère stupide! Oui, mademoiselle, je sors du chemin tout de suite. Son comportement est redevenu celui qu'elle avait quand elle me détestait. Peu importe ce que je fais, elle est froide avec moi. Alors je suis un peu perdu. Ah là. T'es toujours si déprimé ces derniers temps. Elle t'a vraiment rejeté cette fois. Ouais, quelque chose comme ça. Ah, pas possible. Tu lui as demandé de sortir avec toi, c'est ça? Non, j'ai juste fait une bêtise et elle me déteste à nouveau. Ce n'est qu'une petite dispute alors. Trop ennuyeux. C'est pas juste une petite dispute. Bah, c'est vrai pourtant. Vous êtes des frères et sœurs qui ont un faible l'un pour l'autre. Si tu es contrarié qu'elle ne t'aime pas, pourquoi ne pas lui montrer quelque chose qui lui donnera plus de confiance? D'accord. Je vais l'attendre ici, même si elle m'ignore. Oui, je te soutiens en tant qu'ami d'enfance. Fais-moi savoir la bonne nouvelle, d'accord? Aki a quitté le parc. J'étais seul et je lui ai envoyé un message. Je veux te parler. Peux-tu venir à l'endroit? J'attendais sur le banc du parc. L'air hivernal était glacial et je pouvais voir mon souffle. L'air froid semblait ralentir le temps lui-même. J'ai regardé mon téléphone et j'ai remarqué qu'elle avait lu mon message sans répondre. Peu importe, j'allais attendre. Le soleil se couchait presque comme pour fuir dans la nuit, et avant que je ne m'en rende compte, j'étais enveloppé dans une obscurité glaciale.
Je regardais les lumières scintillantes du parc quand quelque chose a commencé à tomber vers moi. Il commençait à neiger. Pourquoi t'éternues si fort? Apporte au moins une bouillotte, espèce d'idiot. Mais Mina... T'es vraiment... Combien d'endroits crois-tu qu'on puisse appeler le lieu? Si je n'étais pas la stalkeuse, j'aurais abandonné depuis longtemps. Ah ouais... Ah, j'ai pas dit parc. C'est pas drôle, espèce de frère bouché. T'allais attraper un rhume à cause de moi. Désolé de t'avoir inquiété, mais je voulais juste venir ici pour te parler. Le parc où je jouais tout le temps avec ma sœur. Tu fais tout ça et tu me traites encore comme ta sœur. Non, attends, écoute-moi. Je te traite comme une sœur, parce que t'es ma demi-sœur. Et tu m'appelles frère. Oui, par habitude. Mais en même temps, je veux croire que tu es aussi une femme. Alors qu'est-ce que tu dirais de sortir pour un rendez-vous au parc? C'est le mieux que ton idiot de frère puisse faire, non? Il n'y a pas beaucoup de filles qui tomberaient pour ce genre de drague, tu sais. Espèce d'idiot de frère. Désolé pour ça. Peu importe. Je peux pas m'empêcher de tomber amoureux de toi de toute façon. Eh, frérot, Tu viens de m'appeler? on va bien à un rendez-vous au parc, non? Il neige et j'ai les mains toutes froides. Alors dépêche-toi. Oui, d'accord. Oui, tiens. J'ai tenu la main de ma sœur, qui se transformait rapidement en celle de mon béguin. Maintenant, tu n'as plus froid. C'est ce que je suis censé dire? Regarde-toi apprendre, stupide frère. Peut-être la prochaine fois, je t'appellerai frère intelligent. Nous avons marché dans le parc et parlé de tout. Pendant tout ce temps, nos mains ne se sont jamais séparées. Rentrons simplement à la maison comme ça, pas vrai? Et que devrions-nous dire à papa et maman? Elle a ri comme un petit diable. Sa mignonnerie dépassait tout ce dont je me souvenais. Quelques semaines plus tard, Mina, t'es toujours aussi mignonne, mais aujourd'hui tu l'as encore plus. Tu t'es coupé les cheveux? T'as remarqué? Regardez-moi ça, mon frère me regarde. Ah, regardez-moi ces deux tourtereaux. Ah, arrête, Aki. Je suis la seule qui peut traiter de stupide. Pas vrai, frérot? Elle m'a regardé avec ses yeux de chiot et a glissé sa main dans la mienne.